Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais effectuer avec vous, avec l'oracle G, une guidance dans le domaine sentimental. Ensuite je poursuivrai avec le tarot de la sorcière, le tarot des gitans et une petite conclusion avec le divinum. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout va bien pour vous. Donc nous allons donc commencer avec... on voit ici que ça vous concerne, hein. C'est bien donc pour une femme, ou ça concerne une femme. Ici, à la coupe, nous voyons donc que dans le domaine sentimental, vous êtes à la recherche d'un certain équilibre, hein, que vous recherchez un certain équilibre. Il se pourrait aussi que pour certains et certaines, vous vous sentez aussi enfermé dans une solitude. Si vous êtes par exemple célibataire, donc vous êtes enfermé dans cette solitude et vous avez besoin de toute façon d'appui, d'introspection, de recherche. Si vous êtes un jeune couple, que vous venez de vous rencontrer, ici on vous dit que vous réfléchissez, hein. Vous êtes en pleine introspection en ce qui concerne la personne que vous venez de rencontrer et que vraiment c'est une chance pour vous, hein. Vous le sentez que c'est une chance pour vous. Mais vous avez peur quand même, vous avez peur de certaines choses, hein. Vous recherchez de l'appui aussi, vous recherchez vraiment un éclaircissement de votre situation. Si vous êtes un couple, que tout va bien, ici on vous dit que effectivement en ce moment dans votre couple, vous rencontrez des obstacles, des situations qui vous mettent à mal, vous sentez un peu enfermé dans votre couple, peut-être que le train-train quotidien vous a envahi et vous avez besoin d'une aide, peut-être d'appui de personnes extérieures ou peut-être aussi un éclaircissement sur les sentiments de la personne. Si vous êtes en instance de divorce, que vous vous séparez, ici on vous dit que oui, hein, de toute façon il y a la justice qui est là et vous obtiendrez tous les aides et appuis nécessaires afin que tout se passe bien. Donc, nous allons commencer par le tirage. Donc voilà, on voit que ici, en ce premier tirage, donc ici ça concerne bien sûr le domaine sentimental et là c'est la situation présente, l'avenir, le changement, les bénéfices et les trois cartes ici signifient le déroulement, le cheminement qu'il y aura à faire. Ici, on pourrait penser donc si vous êtes célibataire, que vous êtes en recherche en ce moment dans le domaine sentimental, on pourrait penser que jusque maintenant, dans votre situation présente, vous avez fait peut-être preuve d'une certaine immaturité, hein, que vous avez papillonné de jeune fille ou de jeune homme en jeune homme. On pourrait penser aussi que vous êtes une personnalité très très jeune et immature ou immature. Ici, on pourrait penser aussi que ça concerne une jeune femme en moyenne qui a jusqu'à 30 ans.
Ici, dans votre futur, dans le déroulement, donc que vous êtes célibataire, vous êtes immature ou que vous êtes une jeune femme qui est au plus âgée, qui est 30 ans, on dit qu'ici que l'évolution au niveau dans le domaine sentimental, c'est une évolution assez lente, hein. L'escargot démontre bien que c'est une évolution très très lente pour vous, que il va falloir faire preuve de beaucoup de patience pour rencontrer l'âme sœur. Hein, ça va avancer, mais petit à petit. En haut, nous avons donc le déroulement, les bénéfices que vous allez avoir sur cette rencontre sentimentale. On vous dit qu'ici, de toute façon, avec cette rencontre qui se fera petit à petit, il y aura des sorties en couple. Il y aura beaucoup de romantisme, beaucoup de passion. Et comment ça va se dérouler ici? Alors, vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ici, voilà, on vous indique ici comment ça va se faire. Ici, on vous indique une période, en cette période estivale. Donc, peut-être que cette rencontre, pour vous, célibataire, va se faire durant une période estivale, durant un déplacement, un voyage, et que de toute façon, votre couple est protégé. Il est sous de bons auspices. Hein. Ici, avec l'étoile, on dit bien que c'est un couple qui est en sécurité, que vous allez vraiment former un couple stable. Si vous êtes en couple, que vous venez de vous rencontrer, on vous dit que c'est tout jeune, c'est un couple, vous êtes un jeune couple, hein, vous venez de vous rencontrer. On vous dit que vous allez avancer petit à petit dans ce couple, hein, que vous allez prendre votre temps. Hein, vraiment, on voit qu'ici que vous avez vraiment acquis de la patience, vous allez avancer à petits pas. C'est une relation de couple qui va aller vers la stabilité. Comment ça va se faire? Les bénéfices, c'est que vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Être dans la connaissance de l'un et l'autre, par des sorties, par des choses qui vous font du bien, qui vous font apprendre vraiment à vous connaître. On vous dit que cette relation, de toute façon, va aller crescendo. Elle va aller vraiment, elle sera très florissante pour vous et très très stable pour vous. Hein, c'est une jolie relation que vous avez là. Hein, même si c'est une rencontre enrichissante. Et enrichissante aussi parce que vous allez peut-être aussi partager pas mal de choses et des vacances, et même, pourquoi pas, vous allez vraiment, emménager. On pourrait parler ici d'évasion aussi. En tous les cas, on vous dit que ce couple qui commence là est sous de bons auspices, qu'il est vraiment protégé et très stable. Si vous êtes en couple et que tout va bien, ici, on vous dit que dans cette situation présente, il y a peut-être des problèmes dans votre couple qui est assez immature. Hein. Vous êtes en couple et peut-être que vous rencontrez aussi des difficultés avec une enfant, qui est votre enfant. Mais que cette situation dans votre couple va se débloquer petit à petit. Elle va prendre son temps. Petit à petit, vous allez commencer à vous ouvrir, hein, que vous allez vraiment trouver la solution qu'il faut. Hein, vous allez faire des recherches, hein, c'est un souci, mais cette relation, de toute façon, elle va vers une stabilité. Hein, puisque vous êtes patient, vous allez faire preuve de patience avec cet enfant avec lequel vous avez peut-être un problème ou cette immaturité. Vous allez vraiment faire preuve de patience. Et comment ça va se faire? C'est que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir aussi à l'art de la personne. Vous allez vous ouvrir à ses désirs, à ce qu'elle souhaite. Exactement, vous allez parler avec elle, vous allez faire des surprises, vous allez aussi... vers une évolution authentique. Hein. Vous allez faire preuve d'imagination justement dans ce domaine sentimental pour vraiment acquérir la stabilité que vous voulez.
De plus, ici, on pourrait penser que vous allez peut-être vous marier aussi, hein. C'est-à-dire vous allez faire preuve de patience et de romantisme aussi, et de passion, hein. Et vous allez vraiment ici, on peut penser peut-être qu'il y aurait un voyage de noces pour vous. En tous les cas, votre couple est protégé. Donc jusqu'ici, avec l'oracle G, voilà ce qu'il en dit, hein. Alors même si je parle pour ceux qui sont en instance de divorce et que voilà, vous êtes en instance de divorce ou vous êtes divorcé, on vous dit que en ce moment, bon, vous rencontrez peut-être des problèmes avec les enfants, puisque bon, les divorces, il y a toujours les à côté, mais que vous allez faire preuve de patience justement, hein, dans ce divorce, hein. Vous allez vraiment faire preuve de patience, hein. Et vous allez aussi, faire aussi, il est possible pour vous que de toute façon, cette divorce, grâce à cette patience que vous allez acquérir, vous allez certainement faire une rencontre dans le domaine sentimental, une rencontre qui est peut-être tournée avec une personne qui aime l'art. Vous allez vraiment faire preuve de beaucoup de romantisme de toute façon. Et ce romantisme, c'est peut-être une rencontre qui peut être passagère, mais c'est une rencontre qui se fera durant vos vacances, hein. C'est une rencontre estivale qui se fera durant vos vacances. Et on voit ici que durant cette rencontre, elle pourrait être assez stable pour vous, hein. C'est une rencontre où vous allez vous sentir bien, où tout se passera au mieux pour vous. Il n'y a pas de souci de toute façon ici, hein. Vous avez vraiment... vous serez vraiment, très bien accompagné. C'est vraiment ce couple que vous allez former cet été, cette rencontre, elle est en sécurité. Ici, on dénonce vraiment quelque chose de sécurisant, hein. Il y aura vraiment une rencontre providentielle qui sera même guidée, hein, on pourrait penser. Donc, vous êtes en instance de divorce ou vous avez divorcé. Là, on voit bien que... bien sûr, peut-être des petits problèmes avec les enfants, mais on peut penser aussi que vous ne vous sentez pas encore en maturité de faire une nouvelle rencontre, que ça va prendre du temps, hein, ça va vraiment prendre du temps, mais vous allez sortir de tout cela, vous allez vraiment vous donner les chances qu'il faut, et de toute façon, il y aura une rencontre guidée pour vous, et certainement pour cet été. Voilà. Donc voilà pour l'oracle G. Donc nous allons donc voir si les autres cartes qui sont donc le tarot de la sorcière vont nous indiquer la même chose ou nous en dire plus dans le domaine sentimental. Allons-y donc pour le tarot de la sorcière. Ah, allez ici. Ici, nous avons donc le 4 d'eau. Ce 4 d'eau indique les émotions. Il nous dit qu'en ce moment, vous êtes en pleine stagnation, ou même que vous vous ennuyez. Il est possible que certaines d'entre vous s'ennuient dans le couple, ou s'ennuient aussi tout seul, hein. De toute façon, vous sentez qu'il y a une stagnation en ce moment dans votre domaine sentimental. Rappelez-vous, on a parlé que certainement pour les personnes qui étaient seules ou célibataires, qui vous vous sentiez pas prête à un moment donné, vous vous sentiez pas prêt ou prête vers le sentimental, mais qu'il y avait une possibilité pour vous qui s'ouvrait par la suite. Donc, on va voir ce qu'il en est donc pour le tarot de la sorcière. Alors, 5 de terre et 10 de terre. Ici, dans le domaine sentimental, avec ce 5 de terre, on parle de maladresse. Et ici, avec le 10 de terre, on parle aussi de possession. En tous les cas, ici, on pourrait penser qu'il y a des maladresses sur certains dires, peut-être sur des paroles que vous dites, et qu'ils ont été mal transmises.
En ce qui concerne vos biens, hein, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être aussi un héritage. Il y a un problème ici qui fait que vous avez mal parlé en ce qui concerne des problèmes d'héritage, des problèmes de possession, etc. Ici, avec ce 5 de terre, on parle aussi d'un certain mouvement. C'est-à-dire que vous avez peut-être une prise de conscience en ce moment, si vous êtes seul, vous avez une certaine prise de conscience et vous vous êtes rendu compte que qu'est-ce que vous avez à transmettre? Vous êtes seul, vous êtes célibataire et vous vous sentez prêt ou prête à avancer. Et là, on vous dit que c'est ce qui vous préoccupe actuellement, hein. Vous avez envie de former un couple, de faire une famille, de construire. Si vous êtes un couple et que tout va bien, ici, peut-être que vous sentez, en ce moment, vous rencontrez des obstacles et que maladroitement, vous avez engagé la discussion sur une certaine stabilité et sur aussi peut-être le pouvoir peut-être de transmettre ce qu'il faut, ou peut-être vous avez été en demande d'avoir un enfant, hein, d'avoir cette famille, de construction de famille. En tous les cas, ici, il y a un mouvement maladroit en ce qui concerne des projets. Si vous venez de vous rencontrer, ici, il y a peut-être des mouvements maladroits en ce qui concerne ce que vous avez l'intention de faire dans ce couple, hein, que vous venez de vous rencontrer, vous vous sentez gauche dans ce couple, vous avez l'impression que ça n'avance pas, ou voilà. Donc ici, on parle vraiment de projets, hein, de projets qui sont pris maladroitement, que ça soit de vous ou de votre partenaire. Ah ben, décidément, mes mains sont trop petites pour ces cartes. Allez, allons-y. Donc, on va commencer par un premier tirage. Alors, ce que vous désirez, que vous soyez célibataire, que vous venez de vous rencontrer, ou que vous êtes en couple, ou en instance de divorce, ce que vous désirez. Ici. Alors, ce 3 de terre parle de collaboration. Alors, vous désirez peut-être plus d'appui. Rappelez-vous, on passait à l'appui. À la coupe, il y avait l'appui avec l'oracle G. Donc ici, vous recherchez l'appui, quelle que soit votre situation. Célibataire, en couple, divorcé. Voilà, vous recherchez l'appui. Autour de vous, vous recherchez peut-être une reconnaissance. Qu'est-ce que vous devez donc éliminer? Ici, nous avons donc le 6 de feu. Et vous devez éliminer un certain égoïsme familial. Un certain... ce besoin d'être égoïsme, hein. De toute façon, on parle d'égoïsme. Ce que vous devez éliminer, c'est peut-être dans votre entourage, vous rencontrez certainement des personnes qui cherchent à donner leur avis, hein, sur vos désirs, hein. Là, on voit bien que ce que vous voulez, c'est les appuis, mais ici, au lieu d'appui, on vous donne plus des moi, je ferai plus ça, moi, je, à ta place de, au lieu de, vous voyez, hein, au lieu de vous appuyer dans votre action, quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire. Hein, voilà, chacun donne ses préférences. Et voilà ce que vous devez éliminer, c'est cela. Vous cherchez que les appuis, vous ne cherchez rien d'autre que des appuis, c'est tout. Pas qu'on vous conseille forcément, mais qu'on soit avec vous et quoi qu'il arrive, qu'on soit toujours avec vous. Voilà ce que vous recherchez. Bon, qu'est-ce que vous devez garder?
Ici, avec ce 6 de terre, ce que vous devez garder, c'est justement tous les conseils que l'on pourrait vous donner aussi. Alors, vous recherchez les appuis, mais vous gardez aussi quand même les conseils. C'est un partage, hein, c'est ça que vous devez garder. C'est cette histoire de partage. Alors, si vous êtes célibataire et que vous recherchez, hein, vous êtes décidé, hein, on l'a vu ici, vous étiez décidé justement, vous sentez mûr à y aller, hein, vous avez une période d'indécision, vous sentez mûr à y aller. Donc ici, on vous dit, bien sûr, éliminez tous ceux qui donnent pas vraiment des conseils, mais qui disent que du moi-je. Et ce que vous devez garder, par contre, ce sont les conseils, hein, de suivre les bons conseils. Vous devez garder ces conseils. Si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a vous avez rencontré peut-être des difficultés dans votre couple, hein, que vous avez des disputes, vous n'êtes pas sur le même plan. Là, on vous dit, effectivement, vous recherchez des appuis. C'est normal, hein, vous recherchez vraiment à ce qu'on appuie ce pourquoi ça ne va pas. Vous recherchez autour de vous. Autour de vous, on vous dit, attention, ne gardez que les conseils. Hein, ne cherchez pas autre chose. Hein, ne suivez pas ce que les autres. N'oubliez pas une chose, c'est que les autres, ils n'ont qu'un regard extérieur, mais ils ne sont pas dans la situation. Quelle que soit votre situation. Hein, jeune couple ou pas, ou couple ou divorcé. En tous les cas, le plus important, c'est chercher bien sûr les appuis qu'il faut et garder les bons conseils. Voilà. Alors, comment fait-on justement, hein, dans livret, pour trouver le bon livret, comme on dit, comment fait-on? Alors, ici, nous avons l'as d'eau, qui est complètement renversé, et c'est une émotion. Comment fait-on? On débloque, hein, parce que ici on est dans une situation de blocage, et là on vous dit de débloquer, hein, de repartir sur de nouvelles bases, vraiment de débloquer les choses, hein. On voit que vous avez besoin d'y aller, hein. Comment fait-on? D'écouter ses désirs aussi, parce que si la carte elle était dans ce sens-là, on dirait aller chercher la nouveauté. Donc ici on dit les blocages, comment fait-on? Déjà bloquons les mauvaises personnes, mais aussi débloquons-nous, allons-y, avançons. Ensuite, avec le diable, qui est une carte majeure, ici on parle plus de plaisir, ne pas s'oublier. C'est ça aussi qu'on doit faire aussi, avancer, vivez vos plaisirs aussi, hein, vos désirs, vos pulsions, vos désirs, ce que vous voulez véritablement. Donc suivez ce que vous voulez vraiment. Voilà comment fait-on. Et n'écoutez pas les avis des autres. Écoutez leurs conseils, prenez-les, mais suivez vos envies à vous. Dernière carte. Alors, quelle que soit votre situation, donc dernière carte, ici, nous avons donc l'empereur. Si vous faites tout ça, donc extérieurement, de toute façon, que vous soyez célibataire, en couple, jeune couple, ou même divorcé, ou vous êtes en train de divorcer, ce que vous recherchez, c'est la stabilité. Dans tous les cas, ce que vous cherchez, c'est la confiance en vous. Plus de sagesse, plus de stabilité, une nouvelle éclosion, une nouvelle élaboration. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait penser de tout cela? Quelle que soit votre situation, on vous dit de suivre les bons conseils, de ne pas forcément suivre les désirata des uns et des autres, mais de savoir suivre les bons conseils, puisque ce que vous voulez, vous, c'est les appuis. Comment fait-on? On se débloque. On se débloque et on s'écoute. On écoute ses désirs, on écoute ce qu'on veut. Et on avance. Et on avance, on met en avant ce qu'on veut, ce qu'on veut vraiment, on concrétise les choses. Là, on vous dit que vous devez donc concrétiser. Vous êtes célibataire, vous cherchez des appuis, vous cherchez bien sûr la compréhension, vous êtes prête à avancer, on vous dit oui, suivez les conseils, mais écoutez-vous et vous concrétiserez ce que vous voulez.
Vous êtes un jeune couple, vous venez de vous rencontrer, vous recherchez la stabilité. On vous dit, vous pouvez prendre les appuis des uns et des autres, vous pouvez prendre les conseils, mais pas leurs désirs à eux. Écoutez vos désirs, débloquez et écoutez, avancez. Vous êtes un jeune couple, on vous dit, faites-vous confiance, avancez, écoutez vos désirs profonds et vous aurez la stabilité. Même chose, vous êtes en couple, vous rencontrez des problèmes. Ici, on vous dit que vous êtes en recherche d'appui dans votre couple, peut-être aussi de l'appui de votre partenaire. Alors, ici, on vous dit d'écouter les conseils, d'envoyer balader les « je veux », non, de prendre en compte les bonnes choses et les conseils, surtout d'écouter ce que vous voulez, débloquer la situation pour retrouver votre stabilité. Donc voilà pour le tarot de la sorcière. Nous allons donc demander avec le tarot des gitans, qui est ici, ce qu'il en est au final, en 3 cartes. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est du général, c'est quelle que soit la situation, vous êtes célibataire, divorcé, en instance de divorce, en tout cas, c'est le domaine général dans le domaine sentimental. Allez. Alors ici, nous avons 2 arcanes majeures, mais 2 arcanes majeures complètement renversées. À gauche, donc, nous avons l'arcane majeur, la 3, Anna, qui parle plus d'arrogance, de mauvaise foi. Alors, il se pourrait que vous ayez peur d'une certaine arrogance et de mauvaise foi de la part de votre partenaire, ou vous avez peur que ce n'est pas encore le moment pour vous, si vous êtes célibataire, d'y aller. Vous avez peur aussi, si vous êtes un jeune couple, qu'il y a une certaine de l'immaturité de ce jeune couple et du coup, vous n'osez pas y aller, ou vous rencontrez en ce moment, si vous êtes en couple, vous êtes en incapacité de quelque chose, vous vous sentez impuissante face à quelque chose. Dans tous les cas, ici, cette carte, vous dit d'éviter les considérations superficielles avant d'agir. Ça, c'est le conseil de la carte. Ici, nous avons donc une deuxième carte majeure qui est le Lusaro, le mat. Ici, on parle donc d'inconstance, d'irritabilité. C'est-à-dire peut-être qu'en ce moment, malgré que vous voulez quelque chose de stable, il y a des jours où vous vous sentez bien, prête à y aller, à aller de l'avant, et puis non, ça ne se fait pas. Ou bien peut-être vous faites preuve de choix irréfléchis, d'où cette instabilité. Par contre, si vous êtes un jeune couple, il y a peut-être de l'instabilité au niveau émotionnel aussi. Ou si vous êtes divorcé, ici on vous dit que votre instabilité, c'est que c'est la rupture radicale. C'est qu'il y a une certaine rupture qui s'est installée et c'est complètement radical. En tous les cas, ici on vous dit de mesurer la force de votre volonté avant de prendre une décision. Donc on vous invite à la réflexion. Donc nous allons voir en 3 cartes dans le domaine sentimental ce qu'il en est. Alors, si vous êtes célibataire, alors nous avons d'un côté la solidité, l'adversité et la fragilité, la mesquinerie.
Si vous êtes célibataire, ici on vous dit que vos désirs profonds sont assez solides. Vous êtes vraiment, vous vous sentez en pleine maturité et capable d'y aller pour trouver le ou la personne de votre cœur. Donc vous allez faire ce qu'il faut, hein, vous êtes stable économiquement, vous êtes prêt. Donc c'est vraiment pour vous le moment propice pour y aller. Mais en ce moment, vous ne sentez pas bien. Dans la situation présente, vous vous sentez pas bien parce que vous avez des peurs. Vous avez peur, vous avez des doutes. Hein. Vous avez peur de rencontrer une personne face à vous qui n'est pas aussi stable que vous, financièrement ou peut-être psychologiquement. Donc vous avez une certaine prudence vis-à-vis de cette situation. Hein. Parce que vous avez aussi eu beaucoup de déceptions. Hein. Jusqu'à maintenant, vous avez eu des occasions ratées. Donc vous manquez vraiment d'avancement à cause de cela. Ici, avec cette fragilité, mesquinerie, on pourrait penser aussi que vous avez rencontré des personnes qui n'étaient pas prêtes, comme vous, ou des personnes qui vous ont mis à mal, hein, que vous avez, qu'ils n'étaient pas aussi stables que vous le pensez. En tous les cas, ici, on vous dit que effectivement vous avez été abusé, hein, que vous avez peur de tout cela. On vous dit de toute façon, quel que soit votre objectif, actuellement, quel que soit votre objectif, orientez-vous dans d'autres directions. Vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Orientez-vous dans d'autres directions. Donnez-vous le choix. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on vous dit que financièrement, tout va bien. Hein. Vous avez la maison, vous avez votre famille, vous avez la stabilité, enfin, tout va bien pour vous financièrement. Mais en ce moment, vous êtes très 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 déçu, peut-être parce que vous avez eu des occasions ratées, que ce soit dans le domaine professionnel ou pas, ou en ce moment, il y a une certaine précarité sentimentale qui est apparue dans votre couple, hein, comme si vous vous ennuyiez. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait penser aussi? C'est que ici, on vous dit... ben oui, en ce moment, ça va mal. Effectivement, peut-être que dans votre couple, vous êtes un peu déstabilisé. Ça vous déstabilise de toute façon. On vous dit de tempérer les choses de toute façon et repartez sur de nouvelles bases. Hein. Orientez-vous dans d'autres directions. Si vous êtes un jeune couple, tout va bien pour vous. Vous êtes jeune couple, vous avez tout ce qu'il faut matériellement. Donc, au niveau de la stabilité matérielle, etc., et de vos désirs, c'est ça. Tout est prêt pour vous, vous êtes prête en tant que couple. Mais en ce moment, vous êtes un peu déçu, peut-être parce qu'il y a eu des occasions ratées, des rendez-vous ratés, que la personne qui est en face de vous, que vous avez rencontrée, a une certaine précarité émotionnelle, elle manque d'engagement. Hein. Donc, vous êtes vraiment, vous recherchez la stabilité, et vous attendez que cette personne bouge, qu'elle soit plus ouverte. Vous avez peur aussi qu'il y a comme un abus de pouvoir aussi avec cette personne. Vous avez peur qu'elle abuse. Alors je vais tirer une autre carte pour ceux et celles qui sont en jeune couple. C'est pour tout le monde de toute façon. Voilà. En tous les cas, ici, on parle plus d'une personne, disons que vous êtes un jeune couple, vous venez de vous rencontrer, tout va bien pour vous l'un pour l'autre, mais là, en ce moment, cette personne, elle abuse vraiment de votre attente, hein, de toute façon. Hein, vous êtes là, il va falloir clarifier. Hein. Donc ici, on vous invite surtout à clarifier les choses sur ces prises d'indécision, ces projets vains, ce manque de caractère. Hein. On vous dit de clarifier avant de continuer. Voilà donc pour ce tirage. Donc, nous allons donc peut-être passer donc au divinum, savoir quelle est l'énergie donc pour vous en ce moment, que vous soyez en couple, divorcé, célibataire,
en instance de divorce, etc. Donc en une carte, nous allons donc voir ce qu'il en est plus pour vous. Alors, quelle est l'énergie donc pour vous en ce moment pour dans le domaine sentimental, donc en une carte pour finir pour vous, ici, 41. Alors ici, on dit que, alors c'est peut-être, alors vous êtes seul, hein, vous êtes célibataire et on a vu auparavant que vous étiez prêt et prête à avancer, à sortir de votre immaturité ou à sortir de votre zone de confort. Et là, on vous dit parce que vous avez peur de la trahison, de l'infidélité et des mensonges. Donc on voit que c'est l'énergie qui est préoccupante pour vous. Si vous êtes un jeune couple, c'est la même chose. Vous avez peur de cette énergie autour de vous parce que vous avez des doutes en ce moment sur ce jeune couple, comme on l'a vu avec le tarot qui nous a bien signalé que il y a trop de choses qui fait que ça bloque tout le temps, et de ce fait, il va falloir éclaircir les choses. Éclaircir et justement vous écouter aussi, hein, parce qu'on vous a invité, rappelez-vous, auparavant, à vous écouter. Écoutez vos désirs. Donc ici, vous avez peur de la trahison, de l'infidélité et du mensonge. Donc éclaircissez. Pareil, si vous êtes un couple et que tout va bien, hein, vous rencontrez de l'instabilité certainement en ce moment. On vous dit ici, de toute façon, vous avez peut-être eu des mensonges autour de vous, et ce qui fait que ça bloque. Donc on vous dit, sortez de cette instabilité de toute façon. En tout cas, ce que j'ai à vous dire, c'est quelle que soit votre situation, il faut toujours parler entre partenaires. Il faut toujours aussi s'écouter. Si on est célibataire, écouter son cœur, parce que le cœur, c'est la boussole. Donc, je vous souhaite que du positif dans le domaine sentimental et je vous dis à la prochaine.